Valérie Valinstin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier et aujourd'hui nous allons parler de l'achat en nue propriété. Donc derrière ce mot un peu barbare se cache finalement un système assez simple qui consiste à acquérir la propriété d'un bien, mais pas son usage, qui lui est en général acheté par une autre personne, un bailleur social en général. Et c'est-à-dire que pendant une période déterminée, la personne qui acquiert le bien ne va pouvoir ni l'habiter, ni toucher des loyers. Donc, quels sont finalement les avantages de cette formule ? Le principal avantage est la possibilité d'acquérir un bien avec une décote, parce qu'entre la valeur du bien en nue propriété et la valeur du bien en pleine propriété, il y a une décote qui, en fonction de la durée du démembrement, oscille entre 30 et 50%. Bon, par exemple, ça vous permet d'acheter à Paris la nue propriété d'un bien pour 4 000 € du mètre carré, alors que le même bien en pleine propriété, on voudrait 8 000 €. Donc ça, c'est le principal avantage, mais à cet avantage s'ajoute toute une cohorte d'avantages fiscaux, comme la possibilité de déduire de revenus fonciers préexistants les intérêts de l'emprunt pour souscrire des intérêts de l'emprunt pris pour acquérir la nue propriété. Même chose au regard de l'ISF, un bien en nue propriété n'est pas imposable à l'ISF. Voilà. Dernier avantage, on s'aperçoit que les conventions d'usufruit prévoient en général que la totalité des dépenses, des charges, alors ça peut être les grosses réparations, les honoraires du syndic, les impôts locaux, enfin la taxe foncière en l'occurrence, sont assumés par l'usufruitier. Et en général, ce n'est pas l'acquéreur qui décide qu'il va acheter tel bien en nue propriété, c'est le programme qui est proposé de cette façon. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le même cas que le cellier avec des biens qui sont dans des zones pas tellement choisies, pas tellement demandées ? Non, pas du tout, parce que ça tient à la philosophie du dispositif, parce qu'on imagine mal un usufruitier s'engager sur 15 ou 20 ans dans une commune où le marché locatif est totalement atonnant. Donc on s'aperçoit que les biens vendus en nue propriété sont des appartements, des logements de qualité, généralement dans des programmes neufs, et dans des communes où non seulement le marché locatif est dynamique, mais aussi où le foncier est onéreux, donc des communes plus résidentielles. Il y a des programmes vendus en nue propriété sur la Côte d'Azur, à Cagnes-sur-Mer, à Juan-les-Pins, en Ile-de-France, dans des communes résidentielles des Yvelines telles qu'au Chesnay, et puis à Paris intramuros. Donc finalement, c'est le fait que ce soit un bailleur social qui soit l'usufruitier qui garantit la qualité du logement. Absolument, puisque contrairement à ce qui se passe en cellier, où en fin de compte, après, c'est le propriétaire bailleur qui se débrouille avec la location et la quête du locataire, là en face, il y a un usufruitier qui a investi de l'argent et qui a tout intérêt à ce que ça se loue. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe au moment de récupérer le logement ? Alors au moment de récupérer le logement, à l'extinction du démembrement, le nu propriétaire devient, sans frais, plein propriétaire. En théorie, les biens sont récupérés en bon état. Les conventions d'usufruit, certaines conventions d'usufruit prévoient même une liste de travaux que l'usufruitier doit entreprendre. Puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas toucher de loyer pendant qu'on n'avait que la nue propriété, à qui ça s'adresse finalement cet investissement ? Parce que c'est assez cher. Alors en plaisantant, on pourrait dire que ça s'adresse à des investisseurs aisés et patients. Aisés parce qu'ils vont investir dans un bien qui ne leur rapportera rien. Et patient parce que la durée du démembrement oscille quand même entre 10 et 20 ans. Plus sérieusement, je pense que c'est un excellent moyen de préparer sa retraite, puisque l'investissement, donc le logement acquis à moindre coût, permettra de dégager des revenus le moment venu. Très bien. Merci Valérie.